Alors dans cette vidéo, je vais te parler de 5 habitudes qui vont changer ta vie à partir de maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que moi, je m'appelle Hello Quadio. Je suis producteur vidéo. Ceci est ma deuxième vidéo que vous regardez en ce moment. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu sur la vidéo et puis également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de chacune de mes prochaines vidéos. La première habitude, c'est de faire une to-do list. La to-do list, c'est une fiche qu'on prend avec un crayon ou un stylo qui permet de d'écrire et de noter chacune des tâches qu'on a à accomplir dans la journée. La to-do list va vous permettre d'avoir sous les yeux tout ce que vous avez à faire comme activité au cours de la journée. Une longueur d'avance sur ta journée. Et pour des entrepreneurs, c'est très important d'avoir une to-do list. On peut la concevoir de manière digitale en utilisant son téléphone portable. On peut la concevoir également en utilisant un bout de papier et un crayon. Généralement, les to-do list, elles se font soit la veille de votre journée productive, au soir, juste avant de vous coucher, ou soit le matin très tôt, juste avant de commencer votre journée. Non seulement vous pouvez répertorier chacune des activités que vous avez à faire, mais vous pouvez également les classer par ordre de priorité. La deuxième habitude qui va changer ta vie à partir de maintenant, c'est l'habitude de se motiver soi-même. Vous savez, il est très important de se motiver soi-même parce que nous vivons dans un monde difficile. Il peut arriver que par certaines circonstances, nous nous retrouvons avec un moral au plus bas. Lorsque nous faisons face parfois à certains échecs, certains revers, des choses qu'on entreprend et qui ne marchent pas, c'est en ce moment-là que la capacité à se motiver soi-même va prendre le dessus. Vous allez vous dire, il faut que je fonce, il faut que je me relève parce que je ne peux pas me décourager, je ne peux pas baisser les bras, je ne peux pas tout abandonner. L'une des plus grandes caractéristiques des personnes qui réussissent, c'est la capacité à se motiver soi-même. Je prends un simple exemple. Pour moi qui suis en train de faire cette vidéo, je n'ai pas forcément envie de faire une vidéo, mais je me suis motivé à l'idée de vous apporter de la valeur, de vous donner des techniques, des stratégies qui vont vous aider à améliorer votre quotidien. Partant de cela, je pense que je n'ai plus de questions à me poser de savoir si j'ai envie de faire la vidéo ou je n'ai pas envie de faire la vidéo. Je la fais maintenant parce que je me suis motivé moi-même à la faire. Et il peut arriver que nous soyons entourés par des personnes qui ne croient pas forcément en nos projets. Nous soyons entourés par des personnes souvent pessimistes ou dans une atmosphère où lorsque vous parlez d'un projet, d'une idée business, vous voulez faire du business en ligne, faire du dropshipping, vous voulez vous investir dans l'immobilier ou encore dans l'élevage, vous exposez ces idées-là à certaines personnes dans le but d'avoir des conseils pour vous aider à vous lancer. Et ces personnes vous disent très clairement que ce n'est pas possible. Alors, lorsque quelqu'un te dit que ce n'est pas possible, qu'est-ce qui va te permettre de rebondir? C'est ta capacité à te motiver toi-même. Donc, si vous arrivez à vous parler à vous-même, à vous dire ce que vous devez faire, il sera très facile de pouvoir réaliser vos objectifs. La troisième habitude qui va changer ta vie à partir de maintenant, c'est la capacité à réseauter. Le réseautage, c'est cette habitude-là qui consiste à développer ses relations, rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois. Dans l'art du réseautage, ce qui compte le plus, c'est notre capacité à développer des relations interpersonnelles, des relations avec les autres. Cette habitude-là de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes, car ces personnes-là, non seulement on peut apprendre d'elles, on peut bénéficier de leur expertise, de leur soutien, de leur appui. Ils peuvent être comme des mentors, des personnes qui peuvent nous aider à nous améliorer sur tous les plans et à casser la baraque dans tout ce que nous faisons comme activité. Et il y a plusieurs occasions pour pouvoir réseauter. Lorsque vous avez le contact de quelqu'un, les fêtes de fin d'année, où on peut profiter pour souhaiter les vœux de nouvel an à nos amis, à nos connaissances, il y a aussi des occasions telles que la fête du travail, la journée mondiale de la femme, la fête de Toussaint qui célèbre toutes les personnes disparues. Tout cela, ce sont des occasions de réseauter, ce sont des occasions de prendre des nouvelles des autres. Alors lorsqu'on a l'habitude de réseauter, il est vraiment facile d'approcher les gens lorsqu'on est en difficulté ou lorsqu'on a un besoin. On se comprend? Et sachez que Dieu nous a créés de sorte que nous ayons tous besoin des autres pour avoir une vie équilibrée. On a l'habitude de le dire, relation est mieux que diplôme. Parce qu'en réalité, les relations comptent plus que les titres.
Vous pouvez vous trouver souvent dans des situations compliquées, des situations délicates, des situations difficiles. Et c'est seulement un seul coup de fil que vous allez passer à quelqu'un que vous connaissez qui peut vous sortir de cette situation. Voilà pourquoi il est très important, quel que soit le niveau que vous avez atteint, quels que soient les moyens que vous avez pu récolter, même si vous devenez milliardaire, et les milliardaires le comprennent très bien, les riches le comprennent très bien, et le réseautage, c'est l'une des raisons pour lesquelles les riches s'enrichissent, parce qu'ils savent développer des connexions de qualité, parce qu'ils savent développer des relations de qualité avec leur entourage, avec des personnes clés. La quatrième habitude qui va te permettre de changer ta vie à partir de maintenant, de passer à un autre niveau, c'est le fait d'investir en toi-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par investir en toi-même? C'est-à-dire, travaille sur toi de sorte à t'améliorer, à être une meilleure personne. C'est se former, c'est apprendre, c'est lire des livres, c'est aller à des conférences, c'est profiter de toutes les occasions qui peuvent te permettre de t'améliorer en tant qu'individu. Aujourd'hui, il y a plusieurs sources de connaissances. Dans mon cas, j'ai été beaucoup motivé, influencé et impacté par des livres qui ont été écrits par des auteurs que je vous recommande de lire, qui vont changer votre vision et qui vont vous aider à vous améliorer. L'un des livres que je vous recommande de lire et à améliorer votre potentiel, c'est Penser et devenir riche de Napoleon Hill. Ensuite, L'homme le plus riche de Babylone. Un autre livre que j'ai lu et qui m'a également transformé, c'est le livre intitulé Oser la différence. Et Oser la différence a été écrit par Mark Fisher. Il y a également le livre Père riche, Père pauvre, qui est jusqu'à présent le plus grand livre de toute l'histoire de l'éducation financière. Il a été écrit par Robert Kiyosaki et c'est un livre dans lequel il met en exergue la différence entre la mentalité de pauvre et la mentalité de riche. C'est-à-dire que dans ce livre, vous allez voir à peu près quelle est la mentalité qui aide les riches à progresser et quelle est la mentalité qui fait que les pauvres demeurent toujours pauvres. En plus de ces livres-là, vous pouvez aller à des séminaires, à des conférences sur le développement personnel, des conférences qui parlent du business en ligne, de comment réussir sa vie, comment gérer son temps, des formations par exemple pour vous apprendre comment faire le montage vidéo, l'infographie, le marketing digital, le community management, le design graphique et tous ces talents, toutes ces capacités-là que vous pouvez développer. Il y a également Internet qui vous offre une gamme de connaissances infinies. Je prends beaucoup d'exemples sur moi-même. Dans mon cas, je me suis formé au montage vidéo. C'est sur YouTube que j'ai principalement appris à faire le montage vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo que vous regardez, elle est publiée sur Internet. Vous pouvez la regarder et vous pouvez bénéficier de tout ce message et toutes ces connaissances que je partage avec vous. C'est grâce à YouTube. Surtout grâce à YouTube, on pouvait suivre des tutoriels pour apprendre certaines choses. J'ai décidé d'utiliser YouTube pour apprendre à faire le montage vidéo. Et c'est là que j'ai découvert un peu sur la photographie. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La photographie, l'infographie, l'utilisation de Photoshop. J'ai découvert After Effects, Illustrator. J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas auparavant parce que je n'avais pas encore commencé à investir en moi, parce que je n'avais pas encore commencé à faire des recherches pour m'améliorer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dont l'exemple montre qu'on peut se former sur Internet pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Investir en soi-même, c'est un investissement qui n'est jamais perdu. Lorsque vous mettez de l'argent pour acheter des livres, pour payer des formations, pour payer des séminaires, pour apprendre, cet argent n'est pas perdu. Plus tard, cette connaissance-là que vous avez acquis grâce à l'investissement que vous avez fait en vous-même, c'est cette connaissance-là qui va vous permettre de vous rapporter de l'argent. Et donc, la connaissance n'est jamais perdue. Il y a beaucoup de choses à apprendre, la vente, le marketing digital, la communication. Tout ça, ce sont des choses importantes. La cinquième et dernière habitude qui va changer ta vie à partir de maintenant, c'est le fait de prendre soin de sa santé. Chers amis, vous savez très bien que la santé, c'est cet état dans lequel on est, où on est vraiment à l'aise dans notre peau et où aucune maladie n'entrave notre bonheur, aucune maladie n'entrave notre épanouissement. Investir dans sa santé, c'est mettre en place un certain nombre d'activités qui vont te permettre de garder la forme, qui vont te permettre d'avoir suffisamment de vitalité pour pouvoir profiter pleinement de tes journées. Ça implique
le fait de contrôler son alimentation. Il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée. L'excès de sucre, nous le savons tous, ça peut entraîner le diabète. Manger trop salé également peut augmenter votre pression artérielle. Ça peut également vous conduire rapidement vers certaines maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle. Manger trop gras également, trop de graisse, trop d'huile, ça peut également provoquer des maladies telles que l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang ou encore l'élévation de la glycémie, ce qui n'est vraiment pas profitable pour votre santé. Donc, il est très important pour prendre soin de sa santé d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Prendre soin de sa santé, toujours au niveau de l'alimentation, c'est également boire beaucoup d'eau pour être hydraté au cours de la journée. Chaque fois qu'on respire, on perd de l'eau. Chaque fois qu'on transpire, on perd de l'eau. Chaque fois qu'on fait des activités qui nous éprouvent physiquement ou mentalement, on perd de l'eau. Alors, il faut consommer régulièrement de l'eau, beaucoup d'eau, pour aider l'organisme à mieux éliminer les toxines. Et boire de l'eau, la quantité peut varier d'un individu à un autre. Il y a certaines personnes qui, de par leur poids qui est un peu faible, n'ont besoin que d'1 litre d'eau pour être bon pour la journée. Certaines personnes ont besoin d'1,5 litre d'eau. D'autres personnes, par exemple comme moi, qui est un certain gabarit, dans mon cas, moi je consomme 2 litres d'eau au minimum par jour parce que je pèse plus de 98 kg. Consommer beaucoup d'eau également au cours de la journée peut vous permettre d'améliorer vos capacités respiratoires. Donc en plus de la nourriture, n'oubliez pas consommer beaucoup d'eau. Il est bon aussi pour prendre soin de sa santé, toujours au niveau de l'alimentation, de consommer régulièrement des fruits et les légumes qui vont vous aider à prévenir certaines maladies chroniques qui peuvent être largement évitées si l'alimentation est suffisamment équilibrée. L'une des manières également de prendre soin de sa santé est de faire régulièrement des bilans de santé, de détecter très tôt des maladies qui pourraient être en train de se former. Et lorsque la maladie est détectée très tôt, on peut lui administrer un traitement adéquat pour éviter que cette maladie ne se propage. Alors, prendre soin de sa santé, ça permet de résister aux maladies, ça permet également de profiter de sa famille, de ses amis, de ses objectifs, de sa mission de vie. Ça permet de profiter au maximum de chacune de ces journées. Si vous avez cette habitude-là de prendre soin de votre santé, vous allez pouvoir vivre longtemps et puis également réussir toutes les choses que vous entreprenez, parce que la capacité à avoir la discipline nécessaire pour pouvoir prendre soin de sa santé, ça développe également notre discipline dans les autres aspects de notre vie. Il faut rester actif même à un âge avancé. Il faut également manger équilibré, manger sain, faire de l'activité physique, faire de l'exercice. Il faut également se divertir de temps en temps pour déstresser, également être bien entouré, parce que une chose est sûre, si vous êtes entouré de personnes essentiellement toxiques, cela va se ressentir sur votre santé, alors que la science a prouvé qu'un excès d'émotions négatives est toujours lié au développement des maladies chez l'homme. Voilà pourquoi il est très important d'être bien entouré également, d'éviter au maximum un entourage toxique. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos différents réseaux sociaux, de la partager dans les différents groupes auxquels vous appartenez et partagez-les à des amis, à des connaissances, parce que cette vidéo peut les aider également à changer leur vie à partir de maintenant. Je viens de partager avec vous 5 habitudes qui vont transformer votre vie littéralement, qui ont transformé ma vie, et ces mêmes habitudes-là, pratiquer régulièrement, vous aident à changer votre vie et à faire la différence dans votre quotidien.